Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. En fait elle a proposé qu'on pose nos questions et qu'elle en ferait un tag. Donc j'ai pas posé de questions mais il y en a beaucoup qui l'ont fait et du coup elle l'a sorti il y a quelques jours et il y a 21 questions. Donc c'est des questions d'un peu tout le monde. Donc elle a mis les prénoms ou les noms de chaîne. Moi je vais juste poser les questions. Donc c'est un peu sur tout et sur rien, centré sur le DP en partie, mais pas que. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, première question. Si tu devais arrêter définitivement tes loisirs créatifs et n'en garder qu'un seul, lequel ce serait et pourquoi? Si je devais en garder qu'un seul, ce serait le bullet journal, parce que, outre le fait que ça me détend, ça m'est aussi utile. Mais soyons clairs, hein, j'en suis incapable d'arrêter mes loisirs créatifs, c'est juste pas possible. J'en change régulièrement, c'est cyclique. Là par exemple, ça fait un moment que j'ai pas fait de couture, mais ça va revenir parce qu'il y a Vaux le Vicomte dans 6 mois, donc il va peut-être falloir se bouger un peu les fesses pour faire la robe. Et en faire une jolie à ma taille, parce que l'année dernière c'était une catastrophe. Et j'ai détesté, mais là je vais la faire à ma taille, il faut que... Enfin, j'ai plein de choses à faire, donc... Mais il fallait surtout que j'ai la place, et maintenant que j'ai déménagé, j'ai la place. Je fais de la couture, je fais du dessin, de la peinture, de l'écriture, du scrapbooking, de la broderie, donc broderie point de croix, broderie traditionnelle, broderie au crochet de Lunéville, broderie perlée, du DP évidemment, je fais tellement de trucs. En fait, à chaque fois que je découvre un truc, j'ai envie de le faire. Je fais aussi des... Enfin, je vais faire à un moment donné, peut-être cette année d'ailleurs, des petites peluches en laine cardée. Donc d'après ce que j'ai compris, ça se travaille en piquant la laine et en lui donnant une forme spécifique, en piquant d'une certaine façon. Donc je vais me renseigner dessus et puis on fera ensemble, on verra bien ce que ça donne. Je voulais aussi faire des dioramas, donc c'est des reproductions de paysages ou de bâtiments. Enfin bref, voilà. Donc je garderai le bullet journal parce que ça m'est utile, mais la mort dans l'âme, quoi. Question 2. Si on te propose de partir dans les îles très loin avec pour condition là tout de suite, que fais-tu? Qu'emportes-tu? Qui est avec toi, sachant que tu n'as droit qu'à une seule chose ou personne? Eh ben, j'emmène... Bonne question. Alors, comme personne, j'emmène... Alors, je vais tricher un peu, mais j'emmène mes chats, parce que pas question que je les laisse. Et le premier qui vient me dire qu'un chat n'est pas une personne, on va pas très bien s'entendre. Parce que mes chats ont plus d'importance que beaucoup de gens, si tu veux. Donc, voilà. Et quelque chose. Alors, ce serait tricher que de dire le téléphone, parce que du coup, tu serais plus tout seul, mais... un carnet et un stylo, je dirais. Bon, ça fait deux choses, mais le carnet tout seul, il sert pas à grand-chose.
Après, ça dépend aussi pour combien de temps, mais j'imagine que c'est pas pour une semaine des vacances et on revient, quoi. Ok. 3. Si une personne te demandait de la conseiller à monter sa chaîne, le ferais-tu? Bah, ça dépend de ce que la personne me demande. Niveau technique, je suis pas forcément hyper calée. Après, si c'est parce que la personne a des angoisses ou a des questions sur qu'est-ce que je pourrais raconter au co-caisse, alors moi je veux bien répondre aux questions. Après, tout dépend de la personne, j'ai envie de dire. Si je la connais ou si je la connais pas, si je connais ses centres d'intérêt, si on a des affinités, c'est... Dans l'absolu, moi je veux bien répondre aux questions sur l'aspect pratique. Par contre, l'aspect est-ce que je dois le faire, ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Hein. Moi j'ai mis très longtemps à me lancer, donc je ne jetterai pas la pierre à la personne qui a des réticences, qui attend, qui se pose des questions. Donc dans l'absolu, moi je veux bien aider, mais je ne serai pas la personne qui dit allez, faut monter ta chaîne, vas-y, c'est fun. Non, tu fais ce que tu veux. Question 4. Comment vis-tu les discriminations qui peuvent se passer entre youtubeurs? Je m'en fous, mais alors un point. C'est, comment te dire, vivez votre vie sans vous occuper de celle des autres et vous verrez que vous serez quand même vachement plus zen. Les polémiques entre youtubeurs sur X sujets, je m'en fous. Si c'est votre délire de vous engueuler parce que Bidule a reçu ça de tel partenaire et pas toi, que toi t'as plus d'abonnés que machin, que truc, non je m'en fous. Moi je fais ma chaîne dans mon petit coin. J'ai une communauté de gens qui me suivent et que j'ai rencontrés sur d'autres chaînes notamment. On s'entend très bien et ça me suffit largement. Moi, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent ou pour gagner des partenaires. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire et le jour où j'en aurai plus envie, bah, j'arrêterai. Mais je ne me mêlerai pas à des polémiques. Si j'ai un avis à donner, je le donnerai. Si vous êtes d'accord, bah, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, grand bien vous fasse. Sachant que je n'irai jamais insulter ou menacer qui que ce soit. Je donne mon avis. Et c'est tout. Et cet avis n'engage que moi. C'est pas... j'ai pas la vérité absolue. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Voilà. Après, on est tous humains. On peut pas aimer tout le monde. On peut pas tout aimer. La seule chose, c'est qu'il faut juste apprendre à être adulte, à vivre en bonne intelligence et à dire, bah moi j'aime pas ça parce que... Très bien, ok. Encore une fois, on peut pas aimer tout le monde et on peut pas tout aimer. C'est un bon exemple. Tout le monde ne peut pas aimer les animaux. Grand bien vous fasse. Je vous demande pas de les aimer. Je vous demande juste de les respecter. C'est tout. C'est exactement pareil sur YouTube. Vous ne pouvez pas tout aimer ni aimer tout le monde. Si vous avez un problème avec quelqu'un, allez le voir directement et ne piapiatez pas dans tous les sens. Et surtout, les abonnés, les gens qui regardent, etc. Soyez intelligents et n'alimentez pas le conflit. Ça sert à rien. Si vous voyez que X a dit quelque chose sur Y, très bien. Si Y le sait, l'entend, c'est bien. Si elle l'entend pas, bah écoutez, éventuellement allez dire à X que ouais, enfin c'est peut-être pas cool ce que t'as dit, ou alors il faudrait peut-être le dire autrement. Mais c'est pas la peine d'aller dire à Y, ah, X elle a dit ça, machin, bidule. Non, c'est bon, on s'en fout. On est grand, on n'est plus à la maternelle. Donc voilà, soyez adultes et réfléchissez à ce que vous faites et à ce que vous dites. Parce que on n'a pas tous la même perception des choses et on ne perçoit pas tous certaines phrases de la même façon. Et par exemple, moi je sais que quand je suis fatiguée ou quand je suis énervée, je peux avoir un ton très sec qui peut être perçu vraiment comme étant cassant, alors que c'est pas du tout ma volonté. Mais parfois je suis humaine, quoi. Je peux aussi faire des bourdes, donc
Moi, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien reconnaître mes erreurs. Il faut juste me les faire remarquer sans être agressif ou violent. Si je me trompe, je me trompe. Encore une fois, je suis pas parfaite et j'ai pas la vérité absolue. Donc voilà. Soyons adultes et essayons de vivre en bonne intelligence, y compris sur YouTube. 5. Peux-tu nous raconter un moment gênant, embarrassant ou drôle que tu as vécu? Alors, un moment gênant, embarrassant ou drôle? Ah oui. Alors quand j'étais au... Je sais plus si c'était collège ou lycée. Ça devait être en seconde, je pense. Donc je devais avoir genre 15-16 ans, un truc comme ça. Avec une amie, elle avait trouvé une portée de chatons qui devait avoir même pas une semaine. Et du coup, on les a nourris au biberon, on s'en est occupé, etc. Et elle en a gardé. Donc la famille en a gardé 3. Donc elle en a gardé un. Sa mère à ma copine en a gardé un. Et le frère de ma copine en a gardé un. Donc en fait, c'était 2 femelles, un mâle. Et en fait, on s'amusait à les sortir on les mettait dans nos pulls et puis on les sortait dans la rue. Et puis un jour, on était invité à une pyjama party. Donc on est sorti en pyjama avec le bonnet de nuit, le plaid sur les épaules. On n'était pas en chaussons parce que quand même Paris, c'est un peu dégueulasse, mais voilà, mais limite. Et on avait les chats dans le pull du pyjama. C'était assez drôle de voir la tête des gens. Et à cette époque, je peux vous dire que heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que sinon je serais morte depuis longtemps. Avec toutes les conneries de ce type-là que j'ai pu faire, ça fait longtemps que je serais décédée et enterrée, et ouais, ça fait très très longtemps. Donc ouais, ça c'était assez drôle. Ça aurait pu être embarrassant si j'avais eu conscience que je me baladais en pyjama. Et en fait, je crois que je m'en fiche même maintenant en fait. Ensuite, question 6. Quel site préférez-vous pour acheter des DP pas trop chers et de bonne qualité? Alors, je n'achète pas sur les sites de dropshipping. Donc tout ce qui est Everyday Deal, Fansale, tout ça, je n'achète pas. Du coup, moi, mes DP pas trop chers, je les achète sur AliExpress, chez HomeFun. Là, par exemple, le dernier que j'ai acheté chez HomeFun, c'est un 60 par 60 en carré. Je l'ai payé 28 ou 23 €. Je pense que pour cette taille-là, c'est honorable. En plus, c'est une image que j'ai achetée à une artiste, donc à Lorraine, de la chaîne Diamant et Strass. Je l'ai acheté sur son site, enfin sur sa boutique Etsy, et je l'ai fait faire chez HomeFun. Donc en tout, ça m'aura coûté, on va dire, une quarantaine d'euros. Entre l'image et le matériel, ça m'aura coûté une quarantaine d'euros. Et HomeFun, c'est de la très bonne qualité. Vraiment, je crois que c'est une de mes compagnies préférées. J'adore faire du HomeFun. J'aime aussi beaucoup le Evermoment. Mais le Evermoment, c'est quand même très cher. Mais ouais, du coup, AliExpress. Donc il y a aussi Evershine, qui est plutôt de la bonne qualité et qui est un très bon rapport qualité-prix. Et voilà, après moi j'ai pas testé énormément de vendeurs sur AliExpress parce qu'en fait j'en vois pas l'intérêt. Il y a plein de gens qui ont testé plein de compagnies. J'ai des retours, j'ai de multiples retours sur plusieurs compagnies. Alors j'en ai testé certaines, j'ai acheté des DP chez certaines, genre Shine Art Club par exemple, j'ai acheté un DP, je l'ai pas encore fait, mais j'ai acheté un DP. Nabi par exemple, j'ai acheté et j'ai fait un DP, plus jamais, mais plus jamais.
En fait, j'avais acheté chez Nabi, je crois, à l'époque pour avoir une pince, il me semble. Voilà. Plus jamais j'achète chez Nabi. Ça a été une catastrophe. Les diamants étaient de très mauvaise qualité. Pas de la même qualité selon les couleurs, voire je pense même que c'était un mélange acrylique résine. Et ça m'a saoulée parce qu'en plus c'était un des rares que je voulais faire en cadeau. Alors heureusement une fois que c'est fait et mis sous cadre, bah, ça se voit plus, les écarts, etc. Surtout que du coup j'ai été ultra minutieuse. Ça aurait été pour moi encore. Je m'en fiche, mais c'était pour un cadeau pour ma meilleure amie, donc ça me faisait suer, on va dire. Donc Nabi, non. Voilà. Evershine, j'ai eu une très bonne expérience. Je me suis bien amusée à faire mes renards. Donc Home Fun, j'en ai fait plusieurs. Donc j'en ai fait... Le plus petit que j'ai fait chez Home Fun, ça doit être un 30 par 40. Et le plus grand, c'est un 80 par 120. Et autant de plaisir à le faire, que ce soit sur le 30 par 40 ou le 80 par 120. Donc moi, maintenant, à chaque fois que j'ai un perso à faire, c'est chez Home Fun. Parce qu'en plus, c'est pas cher. Le 80 par 120, j'ai dû le payer, je sais pas, 60 €, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, ça va, quoi. Ensuite, avec le recul, quel achat d'épée regrettes-tu? Et bah comme beaucoup, je pense les premiers. Et encore, je regrette ceux que j'ai achetés sur... c'était Wish. Je regrette de les avoir achetés là. Parce qu'il y en a un que j'ai jamais réussi à avoir. Ils m'ont jamais livré et ils n'ont jamais voulu me rembourser. Autant dire que Wish, c'est terminé depuis un moment. Et puis surtout sur Wish, on n'avait pas le choix. Bon, après c'était les premiers, donc j'ai pas forcément été approfondir le sujet. Alors les motifs me plaisent toujours, hein. C'est des épées de Stitch, donc je les ferai. Après c'est du rond et pas de la très bonne qualité, mais je les ferai un jour. J'en ferai peut-être un pour... Je sais que dans le bingo... Ah non, dans le bingo, il y a fantasy et il y a personnage de dessin animé. Et puis il y a un challenge pop culture. C'est quand mai, juin, je crois. Ouais, ça doit être mai-juin. Sur la chaîne de Anaïs et Katharina. Donc ouais, mais... Pardon. Mes premiers achats. Les autres qui ont suivi pendant le confinement, ils ont été un peu frénétiques. Mais les motifs me plaisent beaucoup. C'est notamment une Ariel. Il y avait un paysage sous-marin avec une tortue pour une copine qui est fan des tortues. Il faudrait que je fasse un de ces jours quand même. Il y avait un Jack en 60 par 80, un Jack Skellington qu'il va falloir que je fasse à un moment donné. Mais c'est du Huacan. C'est du Huacan d'il y a 2 ans, mais du coup j'ai peur avec tout ce que j'ai entendu sur les Huacan depuis. Voilà, enfin bon, on verra bien. Voilà. 6, 7, 8. Quel métier aurais-tu aimé faire quand tu étais jeune? Alors, il y a eu 2 métiers que je voulais faire quand j'étais jeune, égyptologue et infirmière. Infirmière, ça venait du fait que mon père était malade, puis ma mère est tombée malade aussi, mais différemment. Mon père était malade et j'ai toujours eu le réflexe d'essayer d'aider tout le monde autour de moi. Donc forcément, je me suis dit, si je deviens infirmière, je pourrais aider papa. Et j'ai voulu devenir égyptologue. Alors j'ai même commencé des études dans ce sens-là.
parce que j'ai toujours eu une passion dévorante pour l'histoire et particulièrement pour l'Égypte, qui est toujours là, et je suis toujours l'actualité archéologique, entre guillemets, mais j'ai vite pris conscience que c'était très compliqué d'en faire son métier, et surtout de faire de l'archéologie vraiment comme on l'imagine, parce que il y a beaucoup de participants, enfin de candidats, et très peu d'appelés. Et du coup, je n'avais pas du tout envie de finir ma vie comme prof à l'université ou des trucs comme ça. Donc j'ai changé de voie, mais ça me passionne toujours. Si tu devais aller travailler à l'étranger, quel pays choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais... Quel pays je choisirais? L'Italie, probablement. L'Italie ou la Grande-Bretagne, je pense. L'Italie parce que j'aime le climat, j'aime la langue, j'aime la bouffe, soyons honnêtes. C'est pas un pays où la vie est très chère. Enfin, en tout cas, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pas non plus ultra cher, mais c'était avant le Covid et avant l'inflation. Donc maintenant, je sais pas trop, mais de mes souvenirs, c'est un pays où il fait bon vivre. Et la Grande-Bretagne, parce que c'est quand même l'un des pays où je suis à peu près sûre de trouver tout ce que je veux en tant que geek. Et que je suis une folle furieuse de Doctor Who. Donc, et puis une fois que tu es en Angleterre, rien ne t'empêche après de migrer aux États-Unis. Les États-Unis, je suis pas sûre que j'aimerais y vivre. Peut-être y travailler, peut-être y vivre quelques années, genre peut-être 5 ans, et après revenir. Mais y vivre définitivement, je suis pas sûre. 10. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Le diabète. Ne plus avoir de diabète. Ça, ce serait cool. Ouais, ne plus avoir de diabète. Si tu devais te débarrasser de toute ta réalisation d'épée, point de croix, sauf une, laquelle garderais-tu? Ah bah je garde mon DP Doctor Who, ça c'est clair, je vais vous le montrer. Il est là. Ah, rien voir à cause du contre-jour. Voilà, moi je garde celui-là. Donc celui-là, c'est le 80 par 120 dont je vous parlais tout à l'heure de chez Homefed. Et on voit pas grand-chose à cause du contre-jour, voilà. Ouais, mais je peux pas vous le montrer en entier, peut-être comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, je garde celui-là, clairement. Attention, je repose tout doucement pour ne pas vous donner trop le mal de mer. Là, celui-là, j'en ai trop chié pendant trop longtemps pour m'en débarrasser. 12. Quelle compagnie de DP t'a déçu et laquelle t'a surprise sa qualité? Alors, quelle compagnie m'a déçu? Nabi. Parce qu'au début, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et au final, catastrophe. Et quelle compagnie m'a agréablement surprise? Alors là, je dirais Action, tiens. Parce que du coup, Action, je m'attendais pas forcément à grand chose pour des DP à 5 balles, honnêtement. C'est pour ça qu'en plus, j'ai pas mis. J'ai mis longtemps à en acheter. Parce que je me disais que ce serait comme les petits DP qu'on trouve sur AliExpress ou sur les compagnies justement de dropshipping et que ça me plairait pas. Et au final, alors pas les carrés,
Ça, c'est un DP Action un DP carré de chez Action. Alors, il n'y a pas de AB, hein, c'est moi qui les ai rajoutés. Mais les diamants sont vraiment pas top. Par contre, les diamants ronds de chez Action, moi je les aime beaucoup. Ouais, ils sont pas top. Ils saignent pas des masses. Mais bon, ça se fait. Hein, Et puis bon, l'avantage chez Action, c'est que c'est pas des DP qui font 4 km de long, quoi. Ça, c'est un 30 par 40, je crois. Ouais, ça doit être un 30 par 40. Je crois que les plus grands chez eux, ils font 50 par 60. Non, ou 40 par 60. Je sais plus si c'est 40 ou 50. Bref. Mais du coup, voilà, ça se fait tranquillement. D'ailleurs, l'autre DP que je fais dans le cadre du challenge animaux de Anaïs et Katharina, donc en février-mars, et qui compte aussi pour un autre challenge, donc le challenge DP Action de Jackie, de la chaîne Jackie's Diamond. C'est un pan de chez Action aussi, en rond avec diamants spéciaux. Et du coup, les ronds, je les trouve beaucoup plus agréables à poser que les carrés. Donc ouais, du coup, Action m'a agréablement surprise au niveau de la qualité des diamants. 13, rond ou carré, ça dépend. J'ai pas de préférence, enfin, si, je penche plus pour le carré, mais voilà, je suis pas fermée. Si je dois donner une préférence, c'est le carré, mais j'ai rien contre les ronds. J'ai rien contre de temps en temps poser quelques DP à forme spéciale, quelques diamants de forme spéciale, voire des strass. Mais voilà, si je dois choisir, carré, ouais, carré. 14. Serais-tu prête à couper les ponts avec ta famille pour ton homme? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par famille, puisque moi, la seule famille avec laquelle je m'entends, c'est ma mère et une de mes sœurs. Tout le reste de ma famille, que ce soit mon autre sœur, mes oncles, mes tantes, c'est la guerre. Donc, mais est-ce que je serais prête à couper les ponts avec ma mère pour un homme? Non, clairement pas. Parce que je sais que si ma mère me dit... si ma mère me pose un ultimatum, à savoir tu le quittes ou on se parle plus, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Parce que c'est pas le genre à faire ça, c'est que vraiment, soit elle sait quelque chose sur lui et c'est pas possible, soit vraiment elle le sent pas et j'aurais plus tendance à faire confiance dans l'instinct de ma mère que dans un homme qu'au final je ne connais pas si bien. Donc non, je ne couperai pas les ponts ni avec ma famille ni avec mes amis pour un homme. Jamais. Ou une femme, hein, enfin, pour la personne avec qui je vis. Qui t'a fait découvrir le monde du DP? Jess. C'est Jess, donc de la chaîne Les Passions de Jess, qui a découvert ça, si je dis pas de bêtises, en 2015 ou 2016, qui avait fait une vidéo sur le sujet. Je l'ai découvert, j'ai fait oh là 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 là, faut surtout pas que je me lance. Donc à l'époque, je m'étais pas lancée. 2015-2016, j'étais quoi? J'étais au siècle, j'étais à fond dans la couture. Donc j'avais pas entre guillemets besoin du DP. Et je n'ai commencé le DP que pendant le confinement. Et après, du coup, j'ai beaucoup regardé la chaîne de Estelle, de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, qui depuis a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne. C'est dommage. Qu'est-ce que j'ai regardé? La chaîne d'Anaïs aussi, bien sûr. Donc à l'époque c'était Anaïs et après ça a été Anaïs et Katharina. Et
Et après, j'ai regardé d'autres chaînes, mais moins... Bah, Jess, quand elle s'y est remise aussi... je sais plus quand est-ce qu'elle s'y est remise en vidéo. Il y a 2 ans, maintenant, je crois. Bah, peut-être un tout petit peu après le confinement, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, donc les 3 chaînes que je regardais, c'était Estelle, Jess et Anaïs. Et après, je regardais d'autres chaînes, mais moins fidèlement. Donc oui, celle qui c'est comme d'habitude, hein, c'est la faute à Jess. Bah voilà, celle qui m'a fait plonger dedans, c'est elle. Ah si, et la chaîne de Lorraine aussi, suis-je bête. La chaîne de Lorraine que je regarde toutes les semaines. Alors, je regarde pas forcément toutes ses vidéos parce que les unboxings, je les regarde pas forcément. Je regarde que le sneak peek Diamond Art Club si la toile m'intéresse. Et sinon, je regarde ses vlogs par contre. Ses vlogs et si j'en ai une à faire, ses préparations de diamants. J'aime bien les préparer en regardant une vidéo de préparation. Je trouve ça rigolo. Mais voilà, c'est les 3 que je blâme comme d'habitude. Et chez qui je vais envoyer mon banquier un de ces jours. Question 16. Travailles-tu? Si oui, où trouves-tu le temps de pratiquer tes loisirs de façon suffisante? Quel budget réserves-tu au DP? Alors oui, je travaille. Je travaille dans l'administration. Et j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de télétravail. Et mon travail dépend en grande partie du travail de mes collègues. Donc tant que eux n'ont pas terminé, bah, moi j'ai pas de boulot. Donc souvent j'ai mon ordinateur devant moi, je travaille et si j'ai une pause, en fait j'ai mon DP sous l'ordi. Et si j'ai une pause, je pose quelques diamants. Et du coup quand ça reprend, bah, ça fait un bruit de notification pour les mails et je repars. Où trouves-tu le temps de pratiquer tes loisirs? Alors sinon, étant donné que j'ai pas de transport non plus, bah, je gagne aussi en temps de... Je gagne 2 heures par jour facile de temps de trajet. Bon, après, ce qui m'embête, c'est que j'aime bien lire dans les transports, donc du coup, je perds un peu de temps de lecture, mais on peut pas tout faire non plus. Et je fais aussi pas mal de loisirs créatifs le soir. Donc oui, j'ai du temps, enfin j'arrive à me dégager du temps et tout en faisant d'autres trucs aussi, en sortant avec mes amis, ou les faire venir à la maison, c'est autre chose, mais ça, j'arrive à m'organiser pour pouvoir équilibrer ma vie entre mon travail, mes loisirs, mes amis, ma famille. Pour l'instant, ça marche assez bien. Alors, 17... Ah non, quel budget réserves-tu au DP? J'ai pas de budget réservé. Je marche au coup de cœur. Alors, au départ, ça a été des achats frénétiques, mais comme... J'ai envie de dire comme tout le monde. Enfin, frénétique, non réfléchi, on va dire. Et ça m'arrive encore. Hein. Oh, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Bon, quoique de moins en moins, parce que si vous voulez déménager ma pile de DP, ça m'a calmé. Je me suis dit, ouais, va peut-être falloir se calmer. Donc là, pour l'instant, bah, j'en ai acheté qu'un cette année. Et évidemment, c'est un monstre que j'ai acheté, sinon c'est pas drôle. Alors, j'avais... Oui, là. Donc, bon. Mais il y en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil, notamment chez DAC et chez DIY Mint Shop. Où il faut vraiment que j'arrête de regarder en fait ce qu'ils font, parce que c'est la ruine sinon. Et du coup... Alors attendez, on va faire quel... On va faire quoi? On va faire ça, ça va me changer. Donc pour l'instant,
Voilà. Sinon, du coup, je me dis pas j'ai tant par mois. En fait, quand j'ai un coup de cœur, je regarde où j'en suis dans mes finances. Et si je peux me le permettre, c'est bien. Si je peux pas, tant pis, ça attendra. Hein. Il y a plusieurs toiles de DAC qui me sont passées sous le nez à cause de ça. Et c'est que je devais pas les avoir, hein, c'est tout. Là, il y a la Mercure de Roy Trine là, qui me faisait énormément de l'œil puisque c'est le même artiste que ma Perséphone, que j'adore. Mais j'ai trop attendu et elle est plus dispo. C'est que je devais pas l'avoir. En tout cas, pas maintenant. Donc, pas de budget, mais pas à me ruiner non plus et à ne plus pouvoir payer mes factures, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, question 17. Quel est ton chanteur préféré et as-tu une chanson que tu écoutes très souvent dont tu ne te lasses pas? J'ai pas de chanteur préféré. Il n'y a aucun artiste qui me ferait soulever des montagnes. Il y a pas mal d'artistes que j'aimerais rencontrer, mais il n'y a pas d'artiste forcément... Alors j'aime beaucoup Céline Dion, enfin j'aimais beaucoup Céline Dion quand j'étais ado en tout cas. Donc toutes les chansons que j'écoutais quand j'étais ado, je les adore. J'aime beaucoup Goldman. J'aimais beaucoup Nightwish, donc qui n'est pas un chanteur mais qui est un groupe. Qu'est-ce que... En fait, quand je veux écouter de la musique, je mets une plateforme de streaming de musique et je mets un Discovery Mix et je mets, vas-y, étonne-moi, montre-moi ce qu'il y a de nouveau, quoi. Donc, je cherche pas forcément quelque chose en particulier. Il y a... Non, il n'y a pas vraiment de chanson que j'écoute en boucle. Il est possible que j'écoute pendant une période, par exemple, un album. Ça m'est arrivé quand les nouveaux héros, là, le Disney avec Baymax est sorti. J'ai écouté la bande-annonce en boucle, la bande originale, je vais y arriver. Ouh là là, parce que je la trouvais trop bien. C'est pas Imagine Dragons, c'est un autre groupe dans le même style. Du coup, j'ai écouté la bande originale, mais pas une chanson en boucle. Donc en musique, je suis très éclectique. Je peux écouter beaucoup de choses. Je suis pas forcément ultra fan du rap, mais bon, je veux bien en écouter une fois de temps en temps et donner mon avis, quoi. Ah bah attends, il y a plein de M. C'est du Glow in the Dark. C'est du AB Glow in the Dark. Quoique. C'est du AB Glow in the Dark que j'ai acheté, je sais plus. 18. Aimes-tu les sensations fortes? Raconte une expérience. Alors, oui et non. C'est-à-dire que par exemple, j'adore faire la tour de la terreur à Disney. Donc les chutes dans le vide, je kiffe. Par contre, les roller coasters, beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ça. Mais plus maintenant. Par exemple, au parc Astérix, on ne me fera plus jamais monter dans le Goudurix. Ça, c'est mort et enterré. Plus jamais. Le Pégase Express, oui, pourquoi pas. J'aime bien, mais à petite dose. Le tonnerre de Zeus, niette. À Disney, par exemple... qu'est-ce que je vais aimer faire à Disney? Je vais adorer la Tour de la Terreur, mais je vais détester le Space Mountain, par exemple. Donc, en fait, les roller coasters, c'est pas mon délire. Par contre, les manèges de chute libre, ouais. La première fois que j'ai fait la Tour de la Terreur, j'étais pliée en 4. Mais j'ai adoré. C'était trop bien.
Alors raconte une expérience, moi j'ai pas d'expérience mirobolante à part les parcs d'attractions, donc je suis pas sûre que ce soit... Parce que par exemple Céline, quand j'ai vu sa vidéo, elle a fait un tour d'hélicoptère au-dessus de New York. J'ai pas un truc comme ça moi. J'ai pas fait un truc comme ça, moi j'ai juste fait des manèges. Donc ouais, j'aurais tendance à dire la première fois que je suis montée, enfin que j'ai fait l'attraction de la Tour de la Terreur, parce qu'en plus c'était genre 1 ou 2 mois après l'ouverture, et à l'époque les castes étaient grimés en zombies, et c'était assez drôle. 19, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter de faire du DP à tout jamais? De devenir aveugle. Enfin, d'avoir ouais, un problème de santé qui m'empêcherait d'en faire. À part ça, je vois pas. Pour l'instant, je suis trop accro au DP pour envisager d'arrêter. Et à moins d'y être forcée, comme j'ai pu l'être en tout début d'année dernière, où là, vraiment, je pouvais pas tenir assise. À part ça... Et encore, hein, même en tenant pas assise, j'en ai fait quand même un peu, parce que j'en faisais un tout petit peu grâce à une tablette... Enfin, une sorte de table d'ordinateur à mettre dans le lit. Bon, c'était pas ultra pratique, hein, j'avoue, mais j'en avais marre, donc je me suis débrouillée comme j'ai pu avec ce que j'avais. Mais à part de plus avoir de main ou de plus pouvoir voir, je me débrouillerai toujours pour faire du DP, quoi. Alors après, je suis plus comme au début à être en manque si j'en fais pas dans la journée. Mais si j'en fais pas pendant 2-3 jours, ouais, ça me manque. 20. Quel a été ton ressenti en démarrant le point de croix? Je me souviens pas, j'avais 10 ans. Je suppose que j'ai aimé puisque j'ai continué. Mais là, joker, on va dire, parce que trop loin. Et 21, comptes-tu faire des lives? J'en ai fait au début. Avant de faire des vidéos YouTube, je faisais des lives. Et maintenant que je suis installée, je pense en refaire. Donc oui, je vais faire des lives. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce tag, qui est quand même assez long, ouais, 40 minutes. N'hésitez pas à me mettre vos propres réponses en commentaire, à reprendre le tag, à le faire tourner. Parce que je trouve que les questions sont assez sympas. Pour une fois, c'est pas quand as-tu commencé le DP, pince ou stylet, etc. Alors, c'est pas que j'aime pas ces questions, hein, c'est juste que c'est toujours les mêmes et que on y a toutes déjà répondu, en fait. Et que les questions qu'on a là, c'est pas des questions qu'on a forcément tout le temps. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce tag. Donc voilà. Et écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à tout bientôt. Bisous.